Mes chers compatriotes, l'heure de la liberté a sonné. Quand l'heure de la liberté arrive, les hommes et les femmes se lèvent, se redressent physiquement et moralement et se mettent en ordre de marche. Il n'y aura ni liberté ni prospérité si nous n'acceptons pas d'en payer le prix. Nous devons faire partir M. Denis Sassou Nguesso. Certains d'entre nous, y compris moi-même, pourraient ne pas survivre à cette lutte pour la liberté ou être marqués à jamais. Il faut s'y attendre, comme on attend la pluie en saison des pluies. Quel que soit le prix à payer, il faudra l'assumer. Ainsi, nous constituerons l'âme de notre nation, que personne ne pourra plus jamais ignorer. L'on saura qu'il y a dans ce pays un peuple vivant qui n'accepte pas l'inacceptable, mais qui accepte de payer le prix de sa liberté et de sa dignité. Un peuple indomptable. Tous les peuples que nous admirons à travers nos écrans ont payé leurs factures. Nous voulons la fin de la tyrannie. Nous devons payer la facture de la liberté. Nous devons assumer les risques et les périls de faire partir M. Denis Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, M. Denis Sassou Nguesso nous écrase avec ses armes depuis 28 ans. Maintenant, nous devons le faire partir. Sur ce continent africain, après 30 ans de pouvoir sans partage et malgré les apparences d'invincibilité, Hosni Moubarak a été chassé du pouvoir par un peuple égyptien pacifique mais déterminé. Avec la même détermination, les Tunisiens ont chassé Ben Ali et les Burkinabés ont chassé Blaise Compaoré. Pas si loin du continent africain, il y a quelques jours seulement en arrière, le peuple du Népal a chassé le gouvernement corrompu qui le martyrisait. À Madagascar, pour protester contre les coupures d'eau et d'électricité. En 15 jours, les Malgaches ont chassé le président Andry Rajoelina. Les peuples sont maîtres de leur destin. Ils écrivent leur histoire. Le peuple congolais n'a pas fini d'écrire son histoire. Notre histoire est à l'arrêt. Pour qu'elle reprenne sa marche en avant, nous devons faire partir M. Denis Sassou Nguesso. Il a des armes et n'hésite pas à les employer. Les escadrons de la mort ont été envoyés dans les rues de Brazzaville pour le rappeler. D'aucuns, voilà une belle occasion de dire combien ils ont peur des armes. Mais qui connaît un président qui n'a pas d'armes? Qui connaît un peuple qui n'a pas peur des armes? Quelle personne raisonnable n'a pas peur des armes? Les armes tuent, nous le savons tous. Mais nous savons tous aussi que nous n'avons qu'une seule vie. Avoir conscience de n'avoir qu'une seule vie est ce qui a motivé les peuples qui ont lutté avec acharnement pour leur liberté malgré leur peur des armes. Ils ont refusé que les vies uniques des millions de personnes soient gaspillées à cause d'une seule personne. Ils ont refusé que les enfants de toutes les mères souffrent à cause de l'enfant d'une seule mère.
Ils ont refusé que tout un pays vive comme s'il n'y avait plus d'hommes et qu'il n'en restait plus qu'un seul qui peut tout se permettre sans limite. Ces peuples savaient qu'il n'y aurait pas de deuxième vie terrestre pour goûter à la douceur et faire l'expérience de la liberté, de la prospérité et du bonheur. Ils ont agi parce qu'ils savaient que toutes nos expériences ne tiennent que dans une seule vie, celle que nous vivons maintenant. L'instant est décisif. Comme ces peuples avant nous, nous n'avons pas le choix. Nous devons agir. C'est maintenant ou jamais. Le peuple congolais est aujourd'hui suffisamment mûr et instruit et de surcroît informé pour entendre la vérité. Dans ce monde, rien n'est gratuit. Seuls les enfants veulent tout avoir sans en payer le prix. La facture de la liberté attend tous les peuples, chacun à son tour. Elle signe le passage du peuple à l'âge adulte. Tous les peuples que nous admirons à travers nos écrans ont payé leur facture. Nous voulons la fin de la tyrannie. Nous devons payer la facture de la liberté. Nous devons assumer les risques et les périls de faire partir M. Denis Sassou Nguesso. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Winston Churchill avait dit la vérité aux Anglais. Il leur avait dit que pour les protéger contre le nazisme, il n'avait rien d'autre à leur offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Les Anglais ont accepté de payer ce prix. Ils ont gagné la guerre et ont débarrassé le monde du nazisme. Il n'y aura ni liberté ni prospérité si nous n'acceptons pas d'en payer le prix. Nous devons faire partir M. Denis Sassou Nguesso. Certains d'entre nous, y compris moi-même, pourraient ne pas survivre à cette lutte pour la liberté ou être marqués à jamais. Il faut s'y attendre, comme on attend la pluie en saison des pluies. Quel que soit le prix à payer, il faudra l'assumer. Ainsi, nous constituerons l'âme de notre nation, que personne ne pourra plus jamais ignorer. L'on saura qu'il y a dans ce pays un peuple vivant qui n'accepte pas l'inacceptable, mais qui accepte de payer le prix de sa liberté et de sa dignité. Un peuple indomptable. L'indépendance offerte en 1960 nous coûte cher jusqu'aujourd'hui. Le prix que nous n'avions pas payé alors, nous le payons chaque jour. De même, le départ de M. Denis Sassou Nguesso, sans lutte et sans effort, nous coûtera très cher pendant longtemps. Nous devons le faire partir nous-mêmes, par une volonté, un courage et une détermination qui émergeront de l'ensemble du pays, de toutes les catégories sociales et de toutes les forces vives de la nation. Nous devons payer le prix pour que les générations futures n'aient pas à subir ce que nous subissons. Nous devons payer le prix pour que personne, plus jamais, ne croit être propriétaire du Congo ou des Congolais. Nous devons payer le prix pour que plus jamais personne ne croit pouvoir plier notre esprit patriotique par l'usage de la violence ou des armes. Nous devons payer le prix
pour qu'un air de liberté souffle sur tout le territoire national et nous prodigue ses délices. Nous devons payer le prix pour recouvrer notre humanité, car on est pleinement humain qu'en refusant l'inhumain. Nous ne pouvons pas léguer un pays où quelqu'un peut faire disparaître 14 000 milliards de francs CFA des caisses publiques sans aucune explication. C'est l'équivalent de 6 ans du budget de l'État. Cet argent disparu est un emploi bien rémunéré perdu pour chaque chômeur. C'est pourquoi le travail de chaque chômeur, dès aujourd'hui, est de mettre les ministres au chômage et le président de la République à la retraite. Nous ne léguerons pas un pays où la mort d'un être humain est négligeable, où l'on ne respecte pas la douleur de la mère qui enfante et qui élève. Nous ne léguerons pas un pays où règne la terreur permanente, alternativement celle des bandits des grands chemins et celle des escadrons de la mort. Nous ne léguerons pas un pays sans État, un pays sans vie, une société sans âme. Nous ne léguerons pas un pays qui n'a plus d'institutions, qui n'a pas de constitution et qui n'a pas de vocation. Nous ne léguerons pas un pays qui prend les apparences d'une monarchie de droit divin. Ce peuple ne peut pas continuer à vivre comme une famille habitant une maison inachevée et sans toiture. Ce peuple a droit à une république, la nouvelle république que j'appelle de mes vœux. Une république que nous fonderons ensemble, dans laquelle chacun aura sa place. Ce peuple a le droit d'avoir un État. Je pense à un État digne, organisé, responsable, qui le protège à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce peuple doit devenir une nation. C'est notre vocation. Nous sommes les uns envers les autres comme les doigts de la main. Nous sommes meilleurs ensemble. Mahatma Gandhi a mené le peuple indien à l'indépendance. Il a vaincu l'armée coloniale britannique par la seule force des principes et sans tirer de coups de feu. Nelson Mandela a plié le régime de l'apartheid par l'emploi des vertus cardinales. Par la puissance de la raison, Barack Obama a pris l'Amérique par la main et lui a fait traverser la frontière de la race. Ces hommes ont rendu le monde meilleur. Ils ont donné sens à la merveille de la création et à la splendeur de la vie. Nous, Congolais, sommes restés loin derrière, dans les ténèbres du monde duquel ces hommes ont délivré l'humanité. Je ne suis pas Gandhi, ni Mandela, ni Obama. Mais, comme ces hommes, je suis un avocat, éduqué dans les philosophies des Lumières. Comme ces hommes, je crois que le premier devoir de tout homme, a fortiori un avocat, est de lutter contre les injustices et de tout faire pour rendre le monde meilleur. Comme ces hommes, je crois en la force de la non-violence et en la puissance de la raison et des vertus cardinales. Je refuse que ma vie soit l'histoire d'une génération qui avait été prise en otage et qui attendait encore et encore de voir se réaliser l'espoir que les braqueurs reviennent à de meilleurs sentiments.
Je veux être de la génération qui a mis fin au braquage du peuple, parce que toute chose doit avoir une fin. La vie est un combat. Nous allons nous battre. Les braqueurs, avec leurs armes, nous, comme les autres peuples, avec la volonté et la détermination inébranlable d'un peuple qui n'a plus rien à perdre. Et nous vaincrons. Ceux qui braquent le peuple doivent baisser leurs armes et se rendre à la République. Je leur dis, baissez vos armes et rendez-vous. C'est la seule issue. Mes chers compatriotes, l'heure de la liberté a sonné. Quand l'heure de la liberté arrive, les hommes et les femmes se lèvent, se redressent physiquement et moralement et se mettent en ordre de marche. Je décrète le 24 octobre 2025, journée de désobéissance civile nationale. Vous êtes requis de rester chez vous. Je demande à chacun de véhiculer la date du 24 octobre 2025. Jésus avait 12 apôtres. Par eux, son message est parvenu à chacun de nous. Chacun de vous, prenant sur lui d'accomplir son devoir patriotique, ce message parviendra à chaque Congolais où qu'il se trouve. Le 24 octobre 2025 sera un jour calme, un jour de silence, un jour de rupture avec le passé de la soumission et de l'obéissance aveugle. Monsieur Denis Sassou Nguesso entendra le cri silencieux des Congolais. Il comprendra qu'il devra partir, sinon il se fera chasser sans délai. Faites votre devoir d'information. Croyez, vous verrez. Monsieur Denis Sassou Nguesso partira en 2025. N'ayez pas peur. Croyez. Vive la liberté, vive la nation, vive la République.